Millions d'esclaves qui ont transité à Gorée pendant 4 siècles pour aller en Amérique, Guadeloupe, Martinique, Cuba et Brésil. Mais sur les 20 millions, 14 sont partis, les 6 millions sont morts. Pourquoi ils mouraient? Ils mouraient par malnutrition et aussi par mauvais traitement et de mauvaises conditions. Mais les esclaves, ils devraient rester 3 mois dans les maisons des esclaves bien avant que les bateaux viennent les chercher. Parce qu'à l'époque, Gorée, c'était le premier centre de transit des esclaves, le plus important dans l'Afrique de l'Ouest. Donc tous les esclaves devraient passer à Gorée pour aller dans ces autres continents. Mais les esclaves qui préféraient, ils nous venaient du Nigeria. Et on les appelle les Yoruba. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop grands, en plus trop costauds. Les Yoruba, ça vient pas du Nigeria? Ça vient de Nigeria, oui, il dit bien que les esclaves qui passaient, ce qu'ils préféraient, donc les blancs préféraient des hommes costauds. En fait, c'était les esclaves talentueux à l'époque. Ouais. Liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba. Donc lelo toza mokolo ya bongola meso mwene a bozomona tozokota siko na kati ya ile place bandako ya esclave ezalaka tokolakisa babilembo kuna. Malheureusement batravaux ezosalema place ya bachaîne etokota eza te jusqu'à ce que batravaux ekosila nde baopesa permission mpona kokota kuna na kati. Mais tozozwa kaka place ya baesclave mpe tokosala balosambo topesi bwania na mayele ya mokolo mwa lelo. Bakoko banyokwa maki mingi, bakoko banyokwa maki mingi, bakoko banyokwa maki mingi mpona nga na yo tobika na Congo. Comme je vous ai dit, Ouais. à l'époque, il y avait 28 maisons des esclaves. Ouais. La première maison des esclaves, ça date de 1536, c'était celle-ci. Ouais. Mais actuellement, c'est devenu une presbytère. Ouais. Mais dans chaque maison des esclaves, ils mettaient 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Mais ils les séparaient dans différentes cellules. Et même lorsqu'ils rentraient aussi dans les continents, ils les séparaient. Ils prenaient le père en Amérique, l'enfant en Guadeloupe et la mère en Martinique. C'est pour cela que la retrouvaille était impossible. Anton Domingue. Donc oyo eza baguide oyo bapesaka baexplication ya bamakambo oyo elekaki awa. Donc toza na bango. Il y a 2000 personnes qui habitent sur cette île, 2000 habitants. Ouais. Actuellement, oui. Et l'île, ça fait 900 mètres de long, c'est 300 mètres de large. Ouais. Avec une petite superficie de 17 hectares. C'est pour cela qu'à Gorée, il n'y a pas de voiture et il n'y a pas de cimetière. Ouais. Donc, si quelqu'un mourra, actuellement, on nous enterre tous à Dakar. Ok. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Ok. Mais pendant l'esclavage, par contre, s'il y avait des esclaves qui mouraient, ils se font balancer dans l'eau et dévorés par les requins. Ouais. Et c'est pour cela qu'à l'époque, il y avait beaucoup de requins qui sillonnaient dans les maisons des esclaves. Parce qu'on les jetait des cadavres. Ouais. Et avec le sang, ça les attirait. Merci. Ils vont payer tout ce qu'ils ont fait à nos aïeux. C'est pour ça que nous sommes des responsables pour traiter tous ces dossiers. Réunifier l'Afrique. Et regardez devant vous, vous avez la statue de la libération de l'esclavage. Et cette statue nous vient de la Guadeloupe. C'est nos frères guadeloupéens qui nous l'ont offert le 31 juillet 2002. Ouais. Et en marque 1802 jusqu'à 2002, ça marque les 200 ans de l'abolition de l'esclavage. Ouais. Et c'est pour cela que la statue parle d'elle-même. Les chaînes se sont brisées, vous voyez, et il y a un couple qui s'embrasse. Ouais. Et ça symbolise aussi une retrouvaille. Pourquoi? Parce que les esclaves, à l'époque, ensemble, ils ne se voyaient pas, ils se perdaient de vue. Et lorsque ça a été aboli en 1848 par Victor Schœlcher, donc ça symbolise une retrouvaille d'un couple esclave. Ouais. Et avec ce tambour, à l'époque, dans les plantations, ils s'en servaient uniquement pour communiquer et aussi pour faire passer leur message à l'époque. Et ça s'appelait le tam-tam téléphonique et aujourd'hui un instrument traditionnel, le djembé. Ouais. Et ça nous vient de la Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens aussi, Gorée, c'est leur terre ancestrale, parce qu'on les faisait transiter dans ce pays. Et voilà, regardez ce bâtiment en face, c'est l'actuelle maison des esclaves. Ça. Ça là. Ouais. Et cette maison, ça date de 1776. C'est la dernière maison que l'État sénégalais a construite
conservés pour qu'actuellement tout le monde puisse la goûter. Ouais. À l'intérieur, 200 esclaves dans des cellules, séparées des cellules. La cellule des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, avec aussi la fameuse porte du voyage sans retour. Ouais. À partir du moment que les esclaves prenaient l'allée du voyage sans retour, arriver devant la porte, c'est à Dieu parce qu'ils ne vont plus jamais revenir. Ouais. Parce que les bateaux à voile les attendaient à peu près juste devant la porte. Ouais. Et vous voyez, donc bientôt 2h30, dans quelques minutes ça va s'ouvrir. Ok, pas de souci, on va rentrer à l'intérieur. Mais si vous voulez, pour tuer le temps, on peut avancer un Oui, peu oui, et revenir. oui, pas de souci. On est là pour prendre tout, montrer au monde entier que nos aïeux ont beaucoup souffert. Botika koko sabiso ete nyoko maripo na biso. Tala pasi ya bakoko. Kokanga bango lokwa nyama na zamba, kotia bango singa na kingo. Komema bango na bipai bake kotonga mikili ya poto, lelo biso bana bango tozali konyokwama. Yango toyebi ke pasi wana ekoleka kaka bongo te, esengeli biso tobuka mbuma ya bolamu ya souffrance nyonso oyo bakoko bamonaki. Voilà, et là c'est notre poste de santé. Ça a été financé par la Banque mondiale. Ouais. Mais ici, on fait que les premiers soins. Par exemple, les accouchements, pansements, infections. Mais dès que la maladie est dangereuse, on nous évacue à Dakar. Parce que dans cette île, on a besoin de Dakar pour survivre. C'est là-bas où se trouvent les plus grands hôpitaux. Même la commune de Gorée dépend de la commune de Dakar. Déjà, la nourriture, ça nous vient du bateau. L'électricité et aussi l'eau, ça vient de Dakar, mais en passant par canalisation en sous-marine. Ça passe sous l'eau. Et là, vous avez notre emblème, le baobab. Non, ça vient de Dakar, mais sous-marine. Ah, d'accord. Et là, c'est notre emblème, le baobab. Et le baobab, avec ses fruits, ça fait le pain de singe. Et avec le fruit du baobab, on fait du jus local. C'est notre imogine locale. Et ça s'appelle le bouille. Et ce jus, ça se boit un peu partout. C'est notre boisson traditionnelle. Mais son nom scientifique, c'est Adamsonia digitata. Et l'origine du baobab nous vient de Madagascar. Et il peut vivre plusieurs années. Il peut vivre même plus de 1000 ans. Mais pour que ça pousse, ça prend beaucoup de temps. C'est ça que c'est. Donc à Gorée, il n'y a pas de cimetière. Et tous ces bâtiments datent depuis l'époque coloniale. Par exemple, les bâtiments rouges, c'est les Portugais. Et les bâtiments jaunes, c'est les Hollandais. Mais c'est les Portugais qui l'ont découverte en 1444 par un navigateur portugais, Denis Diaz. Mais toutes les bâtisses que vous voyez, c'est protégé par l'UNESCO. Parce que Gorée, c'est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on n'a pas le droit de changer les bâtisses, ni changer les couleurs des maisons. Il faut que toutes les couleurs portent les mêmes. Donc on a le droit de rénover, mais on n'a pas le droit de changer. Oui. En même temps, c'était une ancienne roche volcanique. À l'époque, il y avait un volcan. C'est pour cela que vous voyez ces pierres noires qu'on les appelle des pierres basaltes. Et les pierres basaltes nous est venu du volcan. Et toutes les maisons dans l'île, ça a été construit à l'aide de ces pierres. C'est pour cela que les maisons sont solides. Attends, je vais voir. Ils ont parlé. Donc, qu'est-ce que tu disais pour ça? Pour des maisons rouges, les Portugais, et sa longueur ici? Non, la largeur. La largeur. Et c'est la seule ruelle qu'on peut voir la mer de bout à bout. Et la longueur nous fait 300 mètres de large. Avec une superficie de 17 hectares. Ok. Petite île et vraiment... Et combien de blancs qui faisaient partie de cet endroit pour protéger les esclaves? À l'époque, en fait, c'est les Portugais qui l'ont commencé en 1536. Après les Hollandais, les Anglais. Donc c'est les Français qui sont venus. Ils sont arrivés dans l'île vers les années 1677. 1677. Donc la maison rouge ici, c'est pour C'était pour un Portugais. Pour Portugais, ça c'est jaune. Oui, mais toutes les maisons de l'île, il y a des maisons que c'est l'État sénégalais qui les prenne en charge. Ok. Merci. Donc, les habitants ici payent la location ou bien c'est gratuit?
ont fait? En fait, il y a des maisons de l'État que les habitants ne payent pas. Mais aussi, il y a des maisons que ça appartient à des natifs de Gorée. Depuis très très longtemps. Depuis leurs ancêtres. Hein. Mais il y a des maisons que l'État sénégalais les prenne en charge. Parce qu'à l'époque, lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé toutes les bâtisses. Hein. Donc celui qui n'a pas sa maison, il habite dans une maison que l'État gère, quoi, par exemple. On va. Mais est-ce qu'on peut, on peut juste aller au bout là? Non, non, on profite d'abord d'ouvrir l'endroit des esclaves. On va faire un petit tour. De 10 minutes. Ouais, pas de le souci. plus important, c'est ça. Ouais. Donc, bozomona ndako ya ba Hollandais, to bozomona ndako ya ba Portugais, o bande ko surveiller ba koko na biso, boyoki histoire, mais biso pe to ko manyola. Na bwanyana maele likolo na mesa. Pona kotalisa poyele ete bakoko banyokwamaki mingi mpona ngai na yo totika tembe tondimela pasi wana bamona ye mpona tozala délivre totika koloba o yezu nde mutu akufa ye mpona biso awa tolobi ke yezu te awa tozomona nde souffrance nini oyo bakoko na ngai na oyo bamonaki soki tondimeli yango te pasi na biso ebanda kobakisa mabutu mpe moi. Comme c'est un musée, pour entrer à l'intérieur, si on est résident, on paye 250. Ouais. Si on est non résident, on paye 500. Parce que c'est un musée. Tout le monde doit voir. Moi, par exemple, je viens de la Côte d'Ivoire, c'est connu. Parce que ça fait déjà connu. Donc, on va dire 3 résidents alors. Je vais lui dire 3 résidents. Oui. Il n'y a pas de problème. On va payer encore pour voir la oui, c'est un musée, tout le monde doit payer. Hein. C'est combien par personne? En fait, les non-résidents, c'est 500 et les résidents, c'est 250. Mais moi, je vais dire que... 500 francs CFA. Oui, je vais dire 3 résidents, ça fait 750. Ok. Il va mon ancien à pièce, Photo foot à 1500. Transport. 7000. 750. Oui, 750. Ouais. 1000 francs moins 250. Ouais. Pour tu as 1250. Vous venez d'où? Kitoko. Oui, Congo, Kinshasa, oui. Kinshasa. Et à l'intérieur ici, faisait combien d'esclaves? Dans le porte non-retour ici. 200 esclaves dans la maison. On a ouvert. Venez. Donc vous donnez-moi 1000 francs s'il vous plaît. Oui, je suis passé à 1000 francs. Et là, ça qui n'a pas. Vous avez un peu ça. Prête-moi 1000 francs. Venez. Attends, monsieur. Attends, tu vas entrer. Attends, je paye d'abord. Ok. Venez. Ici. Bon, tokoti. Bozomona bato nde bazokota. Tokoti awa entrée à maison des esclaves yango oyo. Otala esika bakoko banyokwamaka. Otala esika bakoko na biso banyokwamaka. Venez s'il vous plaît. Ouais. Madame. Au bandako ba esclave ba prison. Ba bandaki ko tia ba esclave. Bandako yango oyo. Parce que là, dès que le bateau arrive, après il y a le conservateur qui va faire le commande. Ok. C'est pour cela qu'on est là. Donc il faut écouter après les photos. Donc ici c'est la dernière maison des esclaves, 1776, ça a été construit par les Hollandais. Donc c'est la dernière que l'État sénégalais a conservée pour faire toute la vie. À l'époque, ils mettaient 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Mais les esclaves, ils devraient passer dans cette cellule qui s'appelle la chambre de pesage. Parce que les esclaves, on devrait les peser. Et le poids minimum d'un esclave était de 60 kg. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Amérique avait besoin d'un main-d'œuvre. Raison pour laquelle ils étaient venus avec des navires remplis de pacotis pour aider nos ancêtres. Et comme Gorée est une centre de transit le plus important dans l'Afrique, c'est pour cela que tous ils devaient transiter. 4 siècles, 20 millions d'esclaves. Et de gauche à droite, c'était la cellule des hommes. C'est ici qu'ils mettaient les hommes. Première cellule, hein. Parce que non, il n'y a pas de porte, c'est quoi? Ici, il y avait des portes en fer, mais on l'a enlevé en 1992 lors de la rénovation. Pour ne pas effrayer aussi les gens. Donc, dans la cellule des hommes, ils mettaient 20 personnes. Mais les esclaves, ils les enchaînaient 2 par 2 sous un boule en fer qui faisait 10 kg 300.
Et ils étaient libérés qu'une seule fois pour qu'ils aillent faire leurs besoins et manger. Mais les esclaves, à l'époque, ils ne mangeaient pas assez. Chaque esclave avait droit à un gobelet d'haricots mélangé avec l'huile de palme. C'est pour cela que beaucoup d'esclaves souffraient de malnutrition et de mauvais traitements. Et à l'époque, lorsqu'il y avait des esclaves qui mouraient, ou bien qui avaient pas 60 kilos, on les appelait des inaptes temporaires. Donc quand ils étaient inaptes, ils les mettaient dans une cellule en les gavant avec de la nourriture pour qu'ils grossissent. Mais dès qu'ils ne grossissaient pas pendant plusieurs semaines, et ceux qui tombaient malades, et ceux qui avaient des maladies contagieuses, ils ne sont plus importants, parce que ce n'est pas des vrais esclaves. Donc ils se font jeter dans l'eau, et après c'est les requins qui vont les manger. Et là, je vois Kitoko, Rwanda, ce sont les trucs que les gens ils ont laissés ou bien c'est juste... En fait, c'est interdit maintenant, mais à l'époque, ils mettaient leur nom pour montrer que... C'est un nom congolais. Ouais. C'est une lambousa. Ouais. Ils ont écrit dans les... Kitoko yewana. Et puis, il y a quoi? Il y a Kitoko, kombo ba congolais. Rwanda. Rwanda. Igandi. Donc, bakombo bakoko. On te dit que esengeli toyeba ete ba esclave nyonso bautaki esika moko bazali même famille. Donc voilà. Oh bamindele bozomona bazoya kotala toujours. C'était la cellule des enfants. Ouais. Jeunes enfants et jeunes filles. Wow, les enfants, dans ces longues cellules, les enfants, ils ne les enchaînaient pas. Ils ne les enchaînaient pas, mais ils les faisaient coucher sous le sol en les rangeant comme une boîte de sardines. Ouais. Ils mettaient leurs jambes de ce côté et leurs pieds de l'autre côté. Et lorsqu'ils partaient aussi, ils ne partiraient jamais dans les mêmes destinations. Ils prenaient le père en Amérique, l'enfant en Guadeloupe et la mère en Martinique. Parce qu'ils ne voudraient plus qu'ils se retrouvent. Donc la retrouvaille entre les esclaves, c'était impossible. Donc les esclaves, ils devraient rester 3 mois dans cette maison, bien avant que les bateaux à voile viennent les chercher. Donc ils les mettaient dans une cellule qui s'appelle la cellule, la cellule d'attente. Parce qu'à l'époque, les bateaux à voile, ça ne marchait pas avec du gasoil, ça marchait avec du charbon de houille. Charbon de houille, c'était avec ça qui faisait marcher les trains à l'époque. Donc c'est pour cela que pendant le trajet, ils mettaient beaucoup de temps. Mais les esclaves, ils partaient souvent plutôt aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les côtes sénégalaises sont plus élevées des côtes américaines. Donc, lorsqu'ils quittaient ici, ils ne partiront pas avec leur propre nom, parce qu'ils ne savaient pas leur vrai nom. Mais ils partaient avec des numéros sous-matricules. Chaque esclave avait un numéro sous-matricule. Donc, lorsqu'ils arrivaient dans les plantations, c'est là-bas où ils vont prendre le nom de leur maître, ou bien le nom du marchand qui les a vendus. Donc, chambre bandé, bana mikie. Donc, chambre des enfants, kobombaka bana awa ya bato mwindu. Donc, boyoki masolo biso tokomanyo la sima tozwa na tempo eza visite moko guidée et comptée. Donc, ça c'est pour les filles. Awa bandé kotia bana basi. C'est l'île ya bana basi yango oyo bozomona. Tozolakisa bana basi, ba jeune fille, bandé kotia bango awa. Pe balobi bande kokabola ba esclave. Bazwi papa bakene na Amérique, maman bakene koto mususu, bana pe koto mususu. Dès que l'esclave avait moins de 60 kilos, on les appelle des inaptes. Dans ce cas-là, ils les mettaient dans cette cellule pour les nourrir. Donc ici, s'ils devraient manger un gobelet, ils les donnaient plusieurs. Par contre, s'il restait beaucoup de semaines, ils restent plus maigres, ils se font jeter dans l'eau. Et après, dévorés par les... Donc bando tia ba esclave o bazali na basanta malamu te kolesa bango, donc tozana kowela na ngongo. Des esclaves qui se révoltaient, qui se rebellaient, parce qu'ils ne voudraient pas être esclaves, donc ils les mettaient là-dedans pour les punir. À l'époque, oh eza esika bando kotia ba esclave rebelle, bato babande kotelemela esclavagisme. L'île, malgré avec le protocole, il a demandé qu'on le laisse 10 minutes là-dedans. Mais lorsqu'il est sorti, il a pleuré. Parce que cette cellule, ça lui rappelle les 27 ans. 10 personnes dans ça, c'est... Donc, awa, c'est l'île ya ba esclave au bande ko se rebeller et bande ko telemela colonisation, bande ko telemela esclave. La fameuse allée du voyage sans retour. À partir du moment que les esclaves prenaient cette allée, ils ne vont plus jamais revenir. Donc, ils vont dire adieu l'Afrique. Parce que l'Afrique c'est fini. Mais bien avant, regardez ces couloirs, s'il vous plaît. Bien avant que les esclaves partaient, ils devraient attendre
3 mois dans ces longues cellules, voire 6 mois pour que les bateaux arrivent. Donc lorsqu'un esclave était ici, ça veut dire que c'est fini. Il ne va plus jamais partir dans les autres cellules. Donc les marchands des esclaves, ils se mettaient en haut, donc c'est en haut qu'ils traitaient les esclaves. Donc lorsque l'esclave est déjà acheté, ils les mettaient ici. Et dès qu'ils sortaient ici, les bateaux les attendaient. Les attendaient 10 mètres de cette porte. Pont en bois. Il y avait un pont en bois, donc les esclaves ils prenaient ce pont pour aller joindre les bateaux. Comme je vous l'ai dit, ils partaient dans des destinations qu'ils ne connaissaient pas. Et à l'époque, il y avait 2 gardiens qui étaient même esclaves, hein, qui se mettaient devant la porte avec des fusils. Parce qu'il y en avait qui tentaient de se suicider ou bien de s'évader et automatiquement ils se font fusiller. Et en 1992, c'est ici que le pape Jean-Paul II a pleuré en demandant pardon à l'Afrique et le peuple africain. Pourquoi pardon? Parce que pendant la traite négrière, il y avait des missionnaires catholiques qui s'impliquaient dans la vente des esclaves. C'est pour cela qu'il a annoncé lui pour le pardon, mais non pour ne jamais l'oublier. Parce que la traite négrière, ça fait partie parmi les plus grandes génocides que l'humanité a connus. Et la partie d'en haut, c'était réservé pour les marchands portugais et hollandais. Donc dès qu'il y avait un esclave acheté, il partait en haut, il le montait en haut pour traiter les affaires. Mais à l'époque, je vous rappelle que les esclaves, ils ne les vendaient pas avec de l'argent, mais avec des tropes. Ça peut être des lamas rasoirs, de l'alcool, ça peut être du tabac, du cacao et du café. Donc ils rentraient dans les villages, chez les chefs des tribus, et ils échangeaient ça avec les esclaves. Mais surtout les plus costauds. Donc si vous voulez prendre une photo de souvenir, donc place il y a non-retour, il y a un bozomona. Hollandais explication, place d'esclaves, babandai ko bimela a pour n'abakena ba destination différent. Bato bande côté le makuna pe ba créer pont ya bois pour na pour esclaves. Donc pour yo qui passe nini oyo bakwanga na yo ba mona esengeli to sola to ba nini to sengeli to sala pour na to zala délivrer. Donc Hollandais explication biso sko to zo wele la pour tout on porte aller sans retour. Voyage sans retour yo. Donc au bozomona donc samba bakosamba pambate bakoko na biso banyoka magitango molai basalaki bino nini mpona boya na bango na babisika boye nyonso na ezalaki koluka baintérêt ya kokee kodéveloppe Europe kasi biso lelo tokomi baignorant mpe tozondemelaki bo biso te. Donc voilà donc oyo baselile bande koréserve baesclave avant le départ il y a porte sans retour. Donc, on va pendant 3 mois pour nous là pour toujours bien le bateau. Donc, tout ce qui n'a pas ce que vous bêta le sambo a ndé to le baye que sika bakoko tokota ngo makolo ngulu tozolongola mapapa na biso pour na to bêta le sambo to pesa pe moi boanya na maele likolo na mesa. Ouais. À l'époque, il y avait des marchands des esclaves qui rentraient dans la cellule des femmes, surtout les plus belles. Souvent, ils les violaient ou bien ils vivaient avec elles en concubinage. Donc, s'il y avait une naissance, donc la femme esclave, elle n'est plus esclave, elle sera libérée parce qu'elle a eu un bébé, un enfant avec un marchand des esclaves. On les appelle. Oui, on les appelait des mulâtres. Mulâtres signifie le métis. Métissage, oui. On les appelait aussi des signards. Les signards nous viennent du signorita en espagnol. Ouais. À l'époque, les plus belles maisons, ça appartenait par des signards. Donc, dès qu'un esclave a eu un enfant avec un marchand, elle n'est plus esclave. Après, elle sera riche à cause de son mari. Donc la maison qui est en face, c'était une ancienne maison d'une signare, elle s'appelait Madame Victoria Albis. Mais elle, lorsqu'elle était libérée, elle n'est plus esclave. Son rôle, c'était de rentrer dans les maisons des esclaves, acheter des esclaves, pas pour les faire travailler, mais uniquement pour les libérer. Parce qu'il est noir. Elle était de quelle nationalité? Les nationalités, on ne peut pas les savoir. Hein. Ouais, voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de nationalités. Tous les pays ouest africains proches du Sénégal, hein, ils les prenaient là-bas. Gabon, Côte d'Ivoire, un peu partout quoi. Ouais. Mais pourquoi ils devraient transiter ici? Parce que Gorée est un point stratégique. Donc, lorsque les bateaux s'accostaient ici, ils pourront aller partout qu'ils veulent dans le monde. C'est pour cela que tous ils devraient transiter ici. Mais les Sénégalais qui sont partis sont plus peu que des autres, que des autres. Comme un Ivoirien ou bien un Ghanéen. 1% des Ivoiriens, mais 4% des Sénégalais partaient. Partaient, mais les Nigériens, ils partaient plus. Pourquoi? Parce que
ils étaient trop grands et trop costauds. Et des fois, même aussi, ils prenaient une femme sénégalaise, le mélanger avec un Yoruba pour qu'ils puissent donner un bébé. Costaud. En fait, Maman dit, comme des tiens animaux. comme ça, pardon. Ok, bon, mon ici, au biso, au bêta, le sambo.